Bonjour à tous, je profite d'avoir un petit peu de temps libre pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut trouver à manger au Japon. Et ce sera assez intéressant pour voir aussi un petit peu les différences qu'il peut y avoir avec nos restaurants japonais. Donc là, je vous montre un petit peu l'intérieur d'un combini, donc c'est les shops qu'on peut trouver un petit peu partout. Donc je vais acheter un échantillon de tout ce qu'on peut trouver un petit peu à manger au quotidien. Après, on parlera un petit peu des restaurants plus tard. Comme vous pouvez le constater, je trouve toujours mon coca. Donc après avoir fait quelques courses, voilà, je reviens à la maison. Donc il y en a à peine pour quelques pas. Alors, voici ce que j'avais acheté. Donc là, vous pouvez voir plusieurs plats. Je vais vous présenter d'abord le curry. Donc en fait, c'est la moitié du plat, c'est du riz, et l'autre moitié, c'est juste un curry, juste à mélanger les deux. Bien qu'en principe, ce soit interdit de le faire au Japon, on est censé les manger vraiment l'un après l'autre. Ceci, donc, ça parle un peu de soi-même, hein, juste du riz avec des boulettes de viande, voilà, donc c'est très bon, hein. Les quantités sont très acceptables, hein. Certains d'entre vous m'ont demandé un petit peu si ça avait l'air petit, mais non, c'est largement assez pour un repas. Alors ça, c'est ce que je savais pas avant de l'acheter, ce ne sont pas des makis au poisson, ce sont des makis au soja fermenté. Alors, je voulais aussi vous montrer, alors cette séquence va être un peu fastidieuse, je vais essayer de vous montrer deux autres produits. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans pas mal de mangas, sauf que la plupart du temps c'est nature, hein. C'est des simples boulettes de riz, voilà, en forme de triangle, et qu'on mange comme ça, c'est vraiment très bon. Et on a vraiment l'impression que voilà, le riz il vient juste d'être fait. Sinon, ça c'est des... Alors on en a aussi en France, mais si je voulais montrer, c'est vraiment un plat vraiment de base au Japon. C'est vraiment le repas typique, c'est son petit bol de nouilles, voilà. Donc il suffit juste de faire chauffer de l'eau, de le verser dans la cup et d'attendre 3 petites minutes. Et là nous aurons des pâtes bien cuites, bien chaudes, donc voilà. Ce qui est pratique, c'est que du coup ça suffit largement pour un repas, même si moi je mange des boulettes avec. Mais avec ça, on mange pour à peu près 1,20 € quoi. Donc c'est très économique. Ce qui fait que si vous mangez que de ça, donc là je vous mets un petit peu en accéléré, hein. Si vous mangez que de ça, donc vraiment la vie peut vraiment être vraiment très peu chère. Donc après on va avoir notre bol de nouilles. Le plus difficile, c'est de trouver des produits un peu de chez nous de temps en temps, parce que ça fait plaisir. Il y a quelques produits du quotidien comme le beurre qui sont pas, qui sont très rares. C'est aussi dur de trouver tout ce qui va se rapporter au petit déjeuner. Donc parce que leurs petits déjeuners sont vraiment très différents des nôtres. Donc, et je préfère les petits déjeuners à l'occidental. Donc le mieux, c'est d'aller au restaurant pour manger un peu autre chose. Ça, c'est un de mes restaurants préférés. Donc vous pouvez trouver en fait tout un tas de plats à base de curry. Donc vous sélectionnez la force de votre curry qui va de 1 à 7. Moi, je suis au niveau 0. Mon plat préféré, donc c'est celui qui est en haut au milieu, donc le plat de poulet avec du curry. Donc c'est vraiment très bon, hein. C'est à la fois très gourmand, mais ça a l'air d'être assez léger. Mais sinon, pour trouver des produits un peu différents, donc faut aller au quartier français. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il faut longer le fleuve avec tous les sakuras. D'ailleurs, en haut, vous voyez mon université. Ce qui est bien, c'est qu'au quartier français, on peut trouver quelques références bien connues comme Paul, où tout est écrit en français. Ah, le fameux café de Crier, hein, aussi, un énorme exemple de framponnet. Ah oui, ça aussi, le café Véloce. Donc, il doit être servi très rapidement, le café. Ah, ici, c'est un restaurant de sushi. Alors, la paire de sushi est à 1 €, ce qui est assez pratique. Et pour finir, donc voici ce que j'ai pu acheter là-bas. Donc, du beurre demi-sel et du kiri. Parce qu'avoir son beurre français le matin, ça n'a pas de prix. Enfin si, 8 € les 100 grammes. Je profite d'avoir une journée ensoleillée pour vous emmener à 30 minutes de chez moi à vélo, voir la Tokyo Tower, donc une antenne géante qui est bien connue des Français puisqu'elle aurait des inspirations assez parisiennes. Donc, alors j'ai pas encore mis le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui me rappelle la maison.
Donc ça a quand même sa petite personnalité, hein, mais c'est surtout dans un but utilitaire, hein, puisqu'il y a finalement assez peu de touristes, voire aucun. Ça a son petit style, hein, donc c'est très rouge. Alors moi je trouve que ça ressemble à un énorme poteau électrique, mais quoi qu'il en soit... J'appelle ça du plagiat. Bonjour à tous, alors là je fais cette vidéo pour vous présenter mon université, parce que après tout c'est ma raison d'être sur le territoire japonais. Donc elle est à 20 minutes à pied de chez moi, à 10 minutes à vélo, donc c'est assez facile d'y aller et de rentrer chez moi. Elle est tout simplement immense, donc c'est très difficile pour moi de vous montrer vraiment, de vous faire ressentir cette grandeur, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une ville dans la ville. C'est une université avec 40 000 étudiants, avec des dizaines de cafétérias, des escalators, des magasins pour subvenir aux besoins des étudiants, donc là ici un 7-Eleven pour manger. Il y a 5-6 bâtiments qui ont tous 5-6 étages, excepté la Boston Tower qu'on verra tout à l'heure, qui elle culmine à 26 étages. Alors vous voyez que très très moderne, hein, puisque l'Osai University est vraiment à la pointe, avec des escalators, des dizaines d'ascenseurs un peu partout, au moins 4 cours avec des marchands ambulants qui viennent selon les jours. Donc là, tous les bâtiments que vous voyez, c'est l'université, hein, il n'y a pas un seul bâtiment civil là-dedans. Avec en fond la Boston Tower. Donc vous pouvez voir ici la cour centrale, donc, où les étudiants se retrouvent. C'est d'ailleurs ici qu'il y a pas mal d'animations. Que je vous montrerai j'étais venu filmer ici, puis je suis tombé sur une petite scénette assez marrante. Plutôt sympathique. Donc c'est toujours très très fréquenté, hein, vu le nombre d'étudiants, hein. Il y a des dizaines d'étages et surtout il y a des sous-sols, où d'ailleurs au sous-sol on peut y trouver vraiment des véritables galeries commerçantes avec des magasins de fournitures, des restaurants, des magasins de vêtements si vous voulez vous acheter une veste et un blazer aux couleurs de l'université, ou tout simplement vous mettre à la page. Évidemment les livres, c'est-à-dire que vous pouvez acheter vos livres directement dans l'université. Au cours de ma petite visite, j'ai été manger, la seule et unique fois que j'y ai été manger, c'est dans l'une des cafétérias, j'insiste, qui est plus un restaurant. Tiens, je vous présente d'ailleurs ma colocatrice, hein, qui est venue y faire des photos. Et on va finir ce petit tour de l'université, qui est vraiment un petit tour, il y a beaucoup trop de choses à voir, par la Boston Tower. Et après l'ascenseur, on a le droit à une splendide vue sur Tokyo, hein, parce que là, c'est pas la plus haute tour de Tokyo, mais autour d'elle, elle n'a pas vraiment de concurrent en termes de taille. Donc ça lui permet vraiment de dominer tout ce qui est autour. Voilà pour ce petit tour.